Depuis plus de 2 semaines, la forêt amazonienne est en proie à de puissants incendies, qui ont débuté début juillet, où 1000 hectares ont été détruits dans une réserve naturelle d'un état frontalier de la Bolivie. Cet incendie, couplé avec d'autres dans la région, a provoqué d'immenses nuages de fumée dense qui se sont répandus à travers l'État, mettant en danger la santé des personnes vivant dans cette zone. Un chercheur de la NASA a souligné que les incendies successifs ont créé une couche de fumée couvrant une superficie d'environ 1,2 million de km², soit près de 2 fois la superficie de la France. Ce sont ces épaisses fumées qui seraient, selon les météorologues, à l'origine de l'obscurité observée en pleine journée à Sao Paulo le lundi 19 août. La forêt amazonienne a plutôt bien résisté aux incendies dans son histoire en raison de son humidité. Mais ce phénomène est en train de s'inverser. Les feux de forêt au Brésil ont augmenté de 83% depuis le début 2019 par rapport à l'année précédente, notamment en Amazonie en raison de la déforestation et de la sécheresse. Entre janvier et août, 72 843 départs de feu ont été enregistrés dans le pays, contre 39 759 sur la totalité de l'année 2018, selon l'INPE, Institut national de recherche spatiale. Toujours selon l'INPE, la déforestation en juillet a été quasiment 4 fois supérieure au même mois de 2018. D'après l'ONG Amazone, entre janvier et mars 2019, la déforestation dans les territoires indigènes en Amazonie a augmenté de 82% par rapport à la même période en 2018. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a dit pour sa part être profondément inquiet par les incendies sévissant dans la plus vaste forêt tropicale du monde, dont 60% se trouvent en territoire brésilien, et a tweeté : en pleine crise climatique mondiale, nous ne pouvons pas nous permettre davantage de dégâts à cette source majeure d'oxygène et de biodiversité. Les feux en Amazonie sont notamment provoqués par les défrichements par brûlis, utilisés pour transformer des aires forestières en zones de culture et d'élevage, ou pour nettoyer des zones déjà déforestées. Le président, Jair Bolsonaro, connu pour son climato-scepticisme, son mépris des peuples autochtones et des questions écologiques, a insinué que des ONG pourraient avoir provoqué des feux qui affectent actuellement l'Amazonie afin d'attirer l'attention sur la suspension par Brasilia des subventions à la préservation du poumon de la planète. Par ailleurs, des documents révélés par la plateforme d'investigation britannique, le président brésilien veut lutter contre la pression internationale, qui vise à protéger la forêt amazonienne. Il entend surtout saboter les efforts pour sa préservation et prévoit de construire une autoroute, un pont ou encore une centrale hydraulique au cœur de la plus grande forêt tropicale du monde. Le gouvernement brésilien laisse délibérément des exploitants clandestins commettre des actes cruels sur des peuples autochtones, en les laissant dans l'impunité, comme avec le meurtre d'Emira Wayapi récemment. Cette stratégie a pour but d'ouvrir les terres indigènes à l'exploitation industrielle, en laissant les exploitants clandestins faire fuir les autochtones par la terreur, en commettant des crimes. Depuis 2001, 157 000 hectares de forêt ont été détruits par l'extraction de l'or, qui apporte également son lot de conséquences sur les populations locales. Intoxication au mercure sur plusieurs générations, malaria, prostitution des indigènes organisée par les garimperos, orpailleurs clandestins, trafic d'armes et de drogue, mais aussi violence entre les membres de la communauté dont les conditions de vie se dégradent déplorablement. La lutte contre l'orpaillage illégal est particulièrement risquée. Plusieurs militaires français ont perdu la vie accidentellement ou assassinés par des bandits lors d'opérations contre des sites illégaux. Les communautés indigènes se disent solidaires avec l'armée et déplorent le manque de moyens pour lutter contre le désastre.
ces peuples sont pratiquement les derniers à avoir conservé des modes de vie sobres et respectueux du vivant. Mais au lieu de s'en inspirer et apprendre de leur savoir, ils sont massacrés. Les feux de forêt qui se propagent rapidement en Amazonie sont en train de devenir un sujet diplomatique majeur aux multiples répercussions internationales, tandis que se multiplient les appels à sauver le poumon de la planète. En effet, Emmanuel Macron a réagi sur Twitter, et cette intervention lui a valu d'être traité de colonialiste par Bolsonaro, le même qui est en train de laisser un génocide des peuples autochtones s'entamer. Le président brésilien a exprimé toutefois sa préoccupation pour les retombées économiques et qualifie cette situation de psychose environnementale qui empêcherait d'agir. Des représentants du puissant agronégoce se sont aussi inquiétés de possibles appels à des boycottages de produits brésiliens. Les tensions ont continué à monter. Emmanuel Macron estimant que son homologue brésilien a menti sur ses engagements en faveur de l'environnement et a annoncé le 23 août que dans ces conditions, la France s'opposait à l'accord commercial controversé entre l'Union européenne et le Mercosur. Un accord très critiqué par le secteur agricole et les écologistes. Le traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur, alliance commerciale regroupant 4 des économies les plus puissantes d'Amérique latine, dont le Brésil, l'Argentine, l'Uruguay et le Paraguay, a été signé fin juin, après 20 ans de tractation. L'accord, qui pourrait concerner 770 millions de personnes, prévoit d'éliminer à terme 91% des droits de douane imposés par le Mercosur sur les produits européens. A l'inverse, l'Union européenne supprimera de son côté 92% des taxes actuellement appliquées sur les biens sud-américains qui arrivent sur son sol. Ainsi, le Brésil, l'Argentine, le Paraguay et l'Uruguay ouvrent grand leurs portes à l'industrie européenne, tout particulièrement ses voitures, mais aussi sa chimie ou ses produits pharmaceutiques, ainsi que ses marchés publics. En échange, l'Union européenne a consenti à de lourdes contreparties dans le secteur agricole. Elle ouvre son marché aux produits sud-américains par le biais de quotas. 99 000 tonnes de bœuf par an à taux préférentiel. Un quota supplémentaire de 180 000 tonnes pour le sucre et un autre de 100 000 tonnes pour les volailles. Ce point effraie particulièrement les agriculteurs français et la plupart des syndicats agricoles européens. Lourdement dépendants des subventions européennes, les éleveurs français estiment qu'ils ne parviendront pas à concurrencer les usines à viande latino-américaines. Face à cette domination de l'idéologie néolibérale, du capitalisme, de la civilisation industrielle qui sont responsables de la déforestation massive et autres destructions du vivant, la 6e extinction de masse, l'intensification du changement climatique, la persécution et le massacre des peuples autochtones. Il est urgent de se mobiliser pour protéger la vie sur Terre, car bientôt, elle risque de disparaître, sans une résistance radicale avec une diversité des tactiques.